Ils disent, on fait la guerre au trafic. D'accord. Mais quand une guerre dure depuis des décennies et que l'ennemi fait toujours autant d'argent, on a peut-être le droit de demander à qui profite le chaos. Ah. Ah. Ils parlent d'état, moi je regarde l'état des lieux. Des discours qui changent mais la rue ne va pas mieux. Ils parlent de loi quand certains perdent la foi. À force de fermer les portes, l'interdit devient une voie. On arrête un vendeur, demain deux prennent sa place. On coupe quelques branches mais les racines restent en face. Caméras, tribunaux, cellules et opérations. Mais combien pour prévenir avant la condamnation? Ils disent stupéfiant, mais moi ce qui me stupéfie, c'est qu'après tant d'années on répète la même stratégie. Toujours plus de répression, donc toujours plus de pression. Mais rarement la misère au centre des discussions. J'excuse pas celui qui vend, chacun porte ses choix. Mais faut regarder pourquoi certains finissent dans cette voie. Quand l'argent manque à table et que le réseau tend la main, le malheur d'aujourd'hui peut recruter celui de demain. Alors je regarde les chiffres, j'écoute leurs discours, et une question revient toujours. À qui profite le chaos? À qui profite le trafic? Quand le trafic fait du fric et que le fric nourrit le trafic, à qui profite le chaos? Pourquoi ça ne connaît jamais la fin? On condamne les mains dans la rue, mais qui regarde ce qu'il y a plus loin? Trafic, fric, deux syllabes qui se ressemblent. Répression, pression, deux réalités qui avancent ensemble. Ils parlent de justice, moi j'entends juste ici, parce que les conséquences on les voit juste ici. Un gosse quitte l'école attiré par quelques billets. Quelques années plus tard tout le monde demande qui l'a créé. On dira c'est son choix, oui faut pas tout mélanger, mais choisir entre deux routes faut déjà qu'on t'en ait laissé. Si l'école perd du terrain quand le réseau paye comptant, faudrait peut-être investir avant de punir les enfants. Et puis je me pose une question qu'on trouvera dérangeante: si demain certaines drogues avaient une réponse différente. Prévention, soins, contrôle, couper l'argent des réseaux. Est-ce que certains empires tomberaient de leur piédestal? Je dis pas j'ai la réponse, je dis ouvrons le débat, parce qu'interdire depuis toujours n'a pas tout réglé jusque là. Si une politique échoue encore génération après génération, changer de méthode c'est peut-être aussi une solution. Ils veulent de l'ordre, alors pourquoi nourrir le désordre? Ils veulent couper le trafic, alors suivons vraiment le fric. Ils veulent moins de violence, donnons plus d'avenir, parce que remplir les prisons n'empêchera jamais un autre réseau de surgir. À qui profite le chaos? À qui profite le trafic? Quand le trafic fait du fric et que le fric nourrit le trafic, à qui profite le chaos? Moi j'affirme rien, j'interroge, parce qu'à force de combattre le feu sans regarder qui tient les torches, on finira tous par comprendre qu'une guerre sans lendemain ne se gagne pas seulement en arrêtant celui qui vend au coin. État des lieux. Justice, juste ici. Répression, pression. Trafic, fric. Les mots se ressemblent peut-être par hasard. Les résultats, eux, méritent des questions.